Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle rencontre Jump Academy. Je suis toujours accompagné de Jean-Manuel. Salut Jean-Marc. Salut Sam. Et ce soir, on a la joie et le plaisir d'avoir avec nous Jonathan Cantero. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bienvenue. Donc, c'est la 48e émission. Donc, on avance. On va bientôt arriver aux 50. On va faire un bel anniversaire. Et ce soir, on a invité Jonathan pour nous faire un témoignage d'une implantation d'église. Alors, il va nous présenter ce qu'il a pu vivre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je te propose que tu puisses te présenter, nous dire d'où tu viens, parce que nos spectateurs vont entendre que tu as un petit accent. Ouais. Bon, je suis Jonathan Cantero, comme vous l'avez dit. Je viens de l'Espagne, mais pourquoi je parle français? C'est pas parce que j'habite dans les coins des Collonges-sous-Salève, ça fait 1 an et demi. C'est parce que je fais mes études, pas toutes les études, mais 2 années de théologie à Collonges. Ça fait 15 ans. Alors, j'étais pasteur en Espagne et j'étais appelé par la conférence générale à être pasteur missionnaire pour développer un centre d'influence à Genève. Alors, ça fait 12 ans, 13 ans de travail de pastoral en Espagne et 1 an et demi à la Fédération suisse romande et du Tessin. Puis, je suis marié avec Abby, très belle femme, et puis père à 2 enfants, Nathan, 13 ans, et Lydia, 11 ans. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Ok. Alors, peut-être, justement, alors tu as évoqué qu'il y a eu ce travail de pasteur en Espagne, un projet actuel sur Genève. Tu as aussi une casquette, pour ceux qui sont familiers avec l'organisation de l'Église adventiste, puisque tu travailles aussi au niveau de la conférence générale et spécialement pour la mission. Ouais, j'avais oublié ça. Ouais, c'est vrai. Merci. Merci. J'avais oublié ça. J'espère qu'ils ne comprennent pas le français alors. Ouais, je travaille pour les bureaux des missions adventistes. On appelle ça mission globale. Et puis, il y a 6 centres d'études et des missions pour les non-chrétiens. Alors, dans mon casquette avec la conférence générale, je travaille à part-time, la moitié de mon emploi de temps. C'est avec eux et c'est dans les centres de la mission pour les sécularisés et les post-chrétiens. C'est ça. Ok. Donc, on a eu, nous, en tout cas, avec Jean-Marc, l'occasion d'entendre à plusieurs reprises dans des formations Jonathan. Ce qui est intéressant, comme on va l'entendre tout à l'heure, c'est que ce qu'il partage est à la fois basé sur, j'ai envie de dire, de la connaissance, il a lu plein de livres, etc., mais aussi par rapport à de la pratique. C'est pas que du théorique. Et c'est ça quand même qui semble intéressant et pertinent. Justement, alors peut-être pour introduire un peu le sujet, on va parler d'une expérience que tu as vécue d'implantation d'église. Et tu parles aussi de la mission ou l'évangélisation auprès des sécularisés. Est-ce que tu pourrais peut-être juste, alors très rapidement, parce que ça ouvre un grand chapitre de la sociologie, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par sécularisé? Pourquoi c'est quelque part aussi important aujourd'hui d'avoir ça en arrière-plan? Ouais, et comme je suis d'accord avec toi, on veut pas ouvrir une porte énorme pour parler de ça, mais on peut dire que c'est une tranche des personnes, c'est toute une collection de personnes qui va des personnes qui sont athées intellectuellement, de manière cognitive, et elles sont convaincues que l'existence de Dieu n'existe pas. Et puis, ça va jusqu'aux personnes qui ont quitté l'Église, qui ont quitté la religion, qui ont quitté l'affiliation, l'appartenance à une religion d'une manière régulière, on va dire. Ok. Et quelque part, c'est un peu ce qui va caractériser des populations plutôt en Europe, Ouais. principalement, aux États-Unis, on va dire tout ce qui est pays occidentaux, grosso modo. Oui, mais je veux dire, pour moi, les plus compliqués, c'est les Européens. Moi, je connais pas mal des... Ouais, c'est vrai. Je connais des populations sécularisées aux États-Unis, en Australie. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est la culture anglo. Et puis,
il y a à la base, ils sont très, très spirituels, très chrétiens, mais en Europe, c'est très difficile. En Europe, c'est les plus compliqué parce que bon, les gens ne sont pas affiliés, ils ne sont pas d'appartenance à la religion, mais parfois, ils ne sont pas de l'intérêt. Ça, c'est très important. Pas d'intérêt dans la religion chrétienne. Alors, Jean-Marc, je vois qu'il a son micro coupé, donc je ne sais pas si c'est volontaire, mais n'hésite pas aussi à poser des questions, hein. Tout à fait. Alors, donc tu as eu cette expérience, alors d'abord pastorale et ensuite sur cette implantation d'église en Espagne. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu le contexte? Qu'est-ce qui a peut-être fait que dans ton ministère pastoral, tu t'es, alors je ne sais pas si on va dire spécialisé, mais aujourd'hui c'est quand même dans ce domaine-là que tu travailles. Qu'est-ce qui t'a amené d'être un pasteur à être un implanteur d'église? Ça, c'est important. C'est une longue histoire. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je vais essayer de Vas-y. L'idée, c'est que moi, j'ai grandi à l'église. Mais ma mère était adventiste, mais mon père, il s'est fait baptiser quand je pense que j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, dans mon enfance, moi, j'ai vu les deux côtés. Mon père, il faisait tout en tant que personne non adventiste. Alors, il y avait ma mère. On allait souvent à l'église avec ma mère, mais avec mon père, rien de tout. Mais c'est pas ça qui m'a réveillé l'esprit d'implanter des églises ou de faire quelque chose pour les personnes qui ne sont pas croyants. C'était surtout qu'à l'âge de 16 ans jusqu'à 21 ans, j'ai quitté l'église par des décisions personnelles, pas des expériences personnelles. Moi, j'ai quitté l'église. Alors, ces 5 ans, j'étais à l'université, j'étais dans l'école aussi, mais c'était les dernières années de l'école. Et puis, l'entrée à l'université, que moi, je quittais l'église. Je n'ai pas arrêté de croire en Dieu, mais j'ai vécu ma vie comme si Dieu n'existait pas. Alors, quand je suis rentré à l'église, parce que moi, j'ai eu un témoignage de conversion, mais je pense que ça, c'est pour un autre épisode. Moi, j'ai senti que l'Église, la communication de l'Église, les vocabulaires, au moins dans mon cas, dans mon contexte, ça marchait pas du tout pour attirer mes amis, pour communiquer l'Évangile à des gens que j'ai connus à l'université, tout ça. Alors, j'ai commencé le ministère dans le nord de l'Espagne, à La Corogne, et puis c'était des églises établies, courantes. Et puis moi, j'avais les mêmes sentiments. Il faut faire quelque chose parce qu'on n'attire pas les jeunes, on n'attire pas les personnes qui ne sont pas croyants ou qui sont croyants, mais à sa façon. Alors ça a commencé là et j'ai reçu l'appel de l'Union espagnole pour aller à Madrid et implanter une église pour essayer. Alors pour moi, c'était c'est la réponse des dieux de dire, écoute, c'est beaucoup des années de réflexion, des sentiments qu'il faut faire quelque chose. Et finalement, j'ai eu la réponse et j'ai eu l'opportunité, les privilèges d'essayer de faire quelque chose pour les personnes sécularisées. Donc, il y a un point de départ dans ce que tu nous dis, qui est une forme de, alors je vais dire de sensibilité, mais en tout cas de se dire, voilà, moi j'ai envie de pouvoir partager ma foi de manière adaptée à des gens que je connais, à des gens avec lesquels je vais rentrer en contact. Exact. En fait, vous me connaissez, moi j'aime bien lire. En fait, je donne des cours aussi à Collonges, à la faculté de théologie. Ça, je ne l'avais pas dit. Et vous me connaissez, j'aime bien lire beaucoup, je connais beaucoup des auteurs, mais ça a commencé pas d'une façon intellectuelle. Ça, c'était après. Parce que moi, j'avais l'intuition, j'avais la passion, mais rien des connaissances. Alors, c'est après que je commençais à lire, quand je commençais à mon ministère pastoral, je commençais à acheter des livres par rapport à la sociologie, la théologie et comment attirer pas attirer, mais comment attendre les sécularisés. Alors, c'est ça que je commençais avec une expérience, avec une sensibilité, à cause de l'expérience, pas à cause des études ou de la connaissance. Ça arrivait après. D'accord. Et après, comment tu as commencé la première pierre, c'était quoi quand tu es arrivé à Madrid?
En fait, c'est intéressant parce que je ne sais pas si on aura le temps de parler de Genève, de mon travail à Genève, mais c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on commence à quelque chose qu'on n'a jamais fait ou pas jamais fait dans l'église, mais jamais fait toi-même, c'est comme à traverser le désert. Pour moi, c'est comme qu'est-ce que je fais? J'ai la passion, j'ai l'intuition, j'ai l'expérience de savoir qu'est-ce que les gens ils pensent par rapport à Dieu, par rapport à la religion, mais par où est-ce que je commence? Alors, j'ai commencé à lire beaucoup plus que j'avais déjà lu dans mon ministère pastoral, mais j'ai commencé par rejoindre des personnes qui pensaient un peu comme moi. Alors, j'ai visité pas mal d'églises à Madrid, j'ai contacté pas mal de personnes qui avaient plus ou moins la même sensibilité de faire quelque chose pour attirer, pour parler, pour communiquer à leurs amis, quoi. Et ça, Donc, c'est le premier. Mais on a on a plus, ouais, mais on va faire les différentes étapes. Donc, ouais. toi, tu reçois cet appel, tu arrives à Madrid, voilà, tu emmagasines des connaissances et tu vas essayer de trouver d'autres personnes qui sont dans les églises et qui pourraient avoir cette même vision. Ouais, pour pas avoir, un écho à toi-même, Mm. parce que moi, j'avais tout ça que je dis, l'intuition, la passion, c'est ça, mais c'était mon expérience qu'à moi. Alors, j'ai Mm. pas partagé. Ma femme, elle a jamais quitté l'église, elle a été toujours une femme d'église, elle est pas pasteur, elle est infirmière, mais même si elle travaille dans le monde, réel, je veux dire, sécularisé, c'était pas la vision pastorale. Alors, pour moi, c'était important de partager ma vision, mon expérience avec d'autres pour savoir si moi, ouais, pour savoir si moi j'avais une vision correcte ou réaliste, et puis pour m'entourer aussi des personnes qui avaient la même sensibilité. Ça, c'est pour construire la vision. Bien sûr que je parlais avec tout le monde avec l'idée et déjà la vision d'implantation d'église. Ce n'était pas des conversations banales où on va parler. Non, non, j'avais l'idée. J'ai une idée d'implanter une église pour les séculariser. Qu'est-ce que tu penses? Et j'avais des entretiens, des conversations avec des membres d'église. Parce que pour moi, c'était important. Je pense que c'est une façon d'implanter une église. Ce n'est pas l'unique façon, mais c'est très important parfois quand tu as la possibilité, c'est de t'entourer d'un noyau adventiste qui soit ceux qui transmet un peu l'ADN de la future église. Alors, c'est ça, c'est mon premier pas. Après, je dirais que le deuxième axe, c'était lire beaucoup. Le troisième, je dirais que c'était étudier un peu la société, ça qu'on appelle l'ethnographies. À l'époque, je ne savais pas que ça avait un nom, mais j'ai pris beaucoup de cafés, dans des restos pour écouter, voir la société, analyser des statistiques, des études, un peu partout pour connaître même si j'étais espagnol, je suis espagnol, mais je n'ai jamais habité à Madrid. Alors, ce n'était pas ma ville. Alors, c'était un peu connaître la ville, la culture, la société de Madrid à l'époque. Ok. Alors, il y a plein de questions. Moi, je reviens sur la partie de la constitution là, de ce que tu as appelé le noyau. Donc, si j'ai compris, en fait, tu as à la fois partagé avec plein de monde ton idée pour la confronter, et dans les contacts, tu as essayé de trouver des personnes qui pouvaient constituer ce noyau, cette équipe de départ. Quel a été le regard ou la réaction des églises, ou peut-être tout spécialement des autres pasteurs de Madrid par rapport à cette démarche? Parce que on va être clair, des fois, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à solliciter nos membres pour aller les faire travailler sur un autre projet, ça peut être un peu dérangeant en tant que pasteur. Donc, c'est quoi la réaction que tu as eue par rapport à ça? Oui, c'était un gros défi. Moi, je vais être très, très honnête. C'était un gros défi parce que l'Union espagnole, ils avaient l'envie et le désir d'avoir quelque chose pour toucher les sécularisés, mais ils ne savaient pas comment le faire. Alors, c'était une chose nouvelle pour tout le monde. Alors, la communication, c'était une faiblesse, pas quelque chose. Ça a pu marcher mieux. Alors, il y avait un peu l'incompréhension de ces gars, ces jeunes pasteurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Madrid. Alors, moi non plus, je ne savais pas.
Je savais quoi faire ou les conseils, l'idée. C'est une église nouvelle. Mais comment? Je ne savais pas. Alors, la communication, ce n'était pas les points forts nulle part. Et puis aussi un peu de dire, bah écoute, aussi, entre pasteurs, on bosse, on a trois églises, 4 églises chacun, mais lui, il a rien. Il a rien. Il est payé pour, il n'a même pas des membres d'église à son côté. Alors, les débuts, c'était compliqué. C'était compliqué pour eux. Et je comprends tout à fait, c'est normal. Et c'était compliqué aussi pour moi parce que j'avais l'impression d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Alors, c'était un peu de l'incertain. Et puis, mais tout d'un coup, on a commencé à travailler avec des personnes et on a commencé à ramasser un petit peu un noyau des 8 au début, mais après, c'était 16 personnes qui ont commencé, on a commencé à travailler à la vision. Et puis, ouais. Mais les membres d'église, il y avait, je dirais que pas tout le monde a compris, mais j'ai eu presque 100 entretiens avant de créer les noyaux. Alors ça, c'est des personnes qui avaient l'intérêt à faire des choses différentes. Par différentes raisons, ça n'a pas marché finalement, mais pour vous montrer les niveaux d'intérêt qu'il y avait parmi les membres d'église de faire quelque chose de différent. Ok. Et finalement, quand vous vous rencontriez, comment la mayonnaise a pris? C'est-à-dire avec ces 16-là, et la première action que vous avez menée, comment ça s'est passé, tout ça? Ouais, moi, je commençais avec une formation. Pour moi, on n'était pas prêt pour commencer tout de suite. J'ai fait 8 mois de formation. 8 mois, j'ai réuni les groupes et on était 16 presque au début, au démarrage du projet, parce que ce n'est pas la même chose, les projets que l'église. Alors, j'ai commencé pour faire des sabbats chez moi. C'est pour ça que l'église, quand les gens ils me posent la question, mon église a commencé comme une église maison. Parce qu'on était 16, on était chez moi, on était dans les salons, des chez moi, et on a fait, c'était 2 parties les sabbats. C'était la première partie, c'était spirituel, c'était la prière, l'étude de la Bible, on peut dialoguer, et puis on mangeait ensemble, et puis l'après-midi, c'était la formation. Pourquoi on va faire les choses, comment on va faire les choses pour aboutir à notre but. Et après, on a travaillé les conseils. Alors, si on a clair dans notre tête pourquoi on doit faire ça et comment le faire, maintenant, les produits finaux. On n'a pas fait à l'envers. On n'a pas fait qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'on veut. Non, non, non. C'était au contraire. Pourquoi il faut le faire? C'était plutôt une vision missionnelle. Ok. Donc, ces personnes-là, tu les rassembles, elles ont une sensibilité par rapport à la mission. J'ai envie de dire, tu rajoutes une couche pour qu'on soit bien clair, qu'elles soient prêtes à s'engager dans la mission. Alors, tu as parlé du pourquoi. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, est-ce qu'à un moment vous avez formulé quelque chose? On parle parfois de vision, déclaration de mission, enfin peu importe. Mais ce pourquoi, vous l'avez formulé d'une certaine manière? Ouais, ça a abouti avec les noms de l'église. L'église, notre église là à Madrid, elle s'appelle Cerro. Et normalement, je sais qu'en Europe, on appelle les églises par la ville, les quartiers ou même la rue. En Espagne, c'est très commun d'appeler l'église avec le nom de la rue où elle est, les bâtiments. Mais ou bien quand on a eu de l'immigration en Espagne, ils ont commencé à donner des bons noms aux églises. Maranatha, Sion, tu vois, des noms bibliques, Emmaüs, tout ça. Alors, on a mis les noms Église Cerro. Et ça, c'est pas très positif ou très optimiste. C'est Cerro, c'est quoi? C'est rien. Mais l'intention, même avec les noms, c'était ça. C'était pour des gens qui commencent à Cerro avec Dieu. Alors, on a défini d'abord les buts, la mission, et après, tout était articulé par rapport au but. Alors, c'est pour ça qu'on a même les noms, pour vous donner l'exemple, même les noms étaient articulés à cause de la mission, à cause de l'articulation de la mission. Alors, la mission pour tout le monde, c'est de servir, c'est de bénir, mais c'est
montrer Dieu dans les 21e siècle pour les gens qui sont éloignés ou qui n'ont jamais connu Dieu. Alors, l'étape suivante, parce que... D'accord. Donc là, grosso modo, ça fait, pour avoir un ordre d'idée, quand vous arrivez à ce point-là, ça fait combien de temps que toi, tu es arrivé à Madrid? On arrive le mois de juillet-août 2015. Moi, je pense que si je me souviens bien, j'ai fini par ramasser tout le monde, par créer les groupes, les noyaux, fin septembre. Et puis jusqu'à avril, on a travaillé sur la formation et la vision de la future église. Et puis on a démarré officiellement avril 2016. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est pas tout des feux d'artifice ou des contes de Disney. Il y avait aussi beaucoup de défis et beaucoup de problèmes. Alors, on a dû arrêter parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour continuer le loyer du bâtiment de l'église, une petite salle qu'on avait louée. Et puis, on a arrêté. L'engagement, ce n'était pas tel que je m'attendais. On a attiré beaucoup d'adventistes parce qu'on a commencé l'après-midi, le soir, pour attirer spécialement les sécularistes. Et la meilleure façon, ce n'est pas le matin. Les samedis 9h du matin, ce n'est pas la meilleure heure pour attirer des personnes d'aujourd'hui. Mais on a eu un problème, c'est qu'on a attiré toute la jeunesse de Madrid. Alors, on ne voulait pas ça. Et on a arrêté, le mois de mai, on a arrêté, on est revenu chez moi. D'accord, vous avez démarré pendant un mois. Ouais. Alors, vous avez démarré quoi? Enfin, si je comprends, quelque part, vous démarrez une formule quoi, d'un culte, c'est ça? Ouais, c'est ça. On avait commencé avec des petits projets, parce que c'était les procès des disciples, de faire des disciples dans mon église, c'est d'abord les projets. Après, c'est les noyaux, les petits noyaux dans les maisons. Et puis, tu as des programmes qu'on a pour essayer de répondre les questions, les grandes questions des athées ou des agnostiques. Et après, les services d'église les samedis. Alors, on s'est rendu compte qu'on a mis beaucoup d'efforts sur la programmation d'église et pas dans les procès de faire des disciples. Et on ne voulait pas devenir un show ou un lieu de rencontre pour les déjà chrétiens, déjà adventistes. Et on a reformulé tout. Je veux dire que c'était un essai. On a essayé. C'était un mois, c'était une série, c'était une série adaptée pour les sécularisés, mais sauf 3-4 personnes qui ont venu de l'extérieur, le reste étaient des adventistes. Alors, on a arrêté, on a dit, on va repenser un cœur. Est-ce que c'est au niveau de l'axe de communication qu'il y a eu un souci pour atteindre ces personnes-là? Ou est-ce que... Parce que je suppose, non, pas du tout. Parce que je suppose que... la vision que j'ai, c'est que pour atteindre un sécularisé, par exemple, moi, j'ai des contacts qui ne sont pas de ma communauté, qui sont sécularisés, donc je vais vers eux. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu un souci ou c'est autre chose qui fait qu'il y a eu plutôt des membres d'église qui sont venus? Non, je pense que les bouches-oreilles pour tout le monde qui appartient à l'église, c'est énorme. Tu peux pas stopper ça. Ouais. De l'autre côté, c'est pas évident, et c'est ça que j'ai appris. Bon, je dis, c'est un manque d'expérience de ma part. C'est pas évident d'inviter des amis sécularisés à l'église. Viens, il peut accepter parce qu'ils sont des amis à toi, mais ça, c'est une fois, pas 2 fois, parce que c'est rien à voir avec eux. Alors, c'était un manque d'expérience, c'est un manque de compréhension, même si on a beaucoup analysé, mais on s'est trompé aussi. Alors, on a pris des erreurs et on a dit non, écoute, il faut inviter les amis au projet. Et comme ça, ils nous connaissent, pas par rapport à un service religieux, mais par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai compris, c'est pas de prêcher l'évangile, c'est de transmettre l'évangile avec mes mains, avec mes actes. Devenir la Bible pour eux, au lieu de prêcher la Bible à eux.
Alors, ça c'est un peu tester, essayer et faire des erreurs et on a appris. Et après l'été, on a démarré. C'était octobre. On a arrêté de mai jusqu'à octobre pour former à nouveau ou pour analyser, pour reformuler tout. Alors, moi, il y a deux questions. Alors, il va y avoir la question logique, c'est qu'est-ce que vous avez démarré? Mais moi, ce que je trouverais intéressant, c'est en fait, comment vous avez fait pour dire on arrête? Parce que c'est super compliqué de prendre cette décision-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la logique, c'est de dire on lance un truc et voilà, enfin, je sais pas moi, on continue. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre cette décision? D'arrêter, de dire non, non. Pour moi, dans ces côtés, c'était facile. De l'autre côté, c'était une pression énorme. Mais j'oubliais de dire que quand l'Union espagnole, elle m'appelle à venir à Madrid en 2015, dans 2017, il y a l'Assemblée nationale de l'Union. Alors, il m'a dit, tu as 2 ans pour faire quelque chose. Sinon, tu t'arrêtes et on t'appelle pour être pasteur de jeunes, comme j'étais. Et puis, je savais que j'avais un temps de 2 ans. Alors, j'ai beaucoup bossé pour voir si on pouvait aboutir à faire une église. Alors, c'est pour ça que j'ai dit non, c'est mieux d'arrêter, repenser, parce qu'on a le temps, et voir si c'est possible. Si c'est pas possible, on arrête. Et moi, j'étais en pasteur des jeunes. Alors, pour moi, c'était pas un échec, c'était essayer. Alors, c'était une crise. Alors, moi, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. On a perdu, je dirais, je ne me souviens pas beaucoup, mais on a perdu presque 30% des personnes qui étaient engagées parce qu'on a arrêté et on voulait réformer. On voulait ça comme. Mais c'est des personnes qui étaient consumistes. Ils voulaient un worship qui était moderne, une église pour eux. Alors, on a perdu ces personnes parce que pour eux, c'était nickel. Mais pour les restes, et surtout pour moi, ce n'était pas les buts. Alors, on a perdu 30% des membres engagés et on a resté 20 personnes, quelque chose comme ça. Parce qu'on a grandi un peu l'intérêt tous les mois qui sont coulés, mais finalement, on a resté 20 et on a démarré à nouveau en octobre, 20 personnes. Alors, vous démarrez quoi en octobre? En octobre, c'était à nouveau les services d'église, mais dans l'été, on a beaucoup travaillé pour avoir des projets sociaux. On a commencé à travailler avec l'hôpital, on a commencé à travailler avec pas les sans-abri, parce que les sans-abri, c'était les moments de commencer l'église, parce que dans les bâtiments de l'église, en face, il y avait des sans-abri, et on a démarré les projets là. Mais on a commencé à travailler avec des enfants qui ont des maladies rares et qui ont des cancers et d'épilepsie. On a démarré, je pense que c'était 3-4 projets pour prêcher avec des actes, mais aussi pour inviter les non-croyants ou ceux qui n'étaient pas adventistes. Alors, on a travaillé tout l'été et après l'été, dans les projets, on a fait un camp pour les enfants qui n'étaient pas adventistes, les enfants qui étaient malades. Et puis, on a commencé à travailler ça. Et après, quand on a eu, je pense qu'on a décidé qu'on avait pas mal de projets, on a dit, c'est le moment de reprendre le service d'église. Et c'est là qu'on avait toute l'échelle pour la création des disciples. Okay. Pendant la période où alors vous êtes dans la partie de formation sur les premiers mois là, et dans cette deuxième période où vous retravaillez ce que tu appelles l'aspect des projets, ce noyau, ils ont une vie d'église ailleurs. Vous avez entre guillemets une vie d'église classique avec le noyau. Comment ça s'organise? La deuxième fois, c'était un peu comme la première. C'était comment dire? C'était la vie d'église maison. C'était la même dynamique, mais pas avec l'accent sur la formation de la future église.
ça, c'était déjà clair. C'était plutôt des moments spirituels le matin. On mangeait ensemble, mais après, c'était un peu ou bien à faire les projets, aller à l'hôpital. Alors, il nous restait un sabbat libre et on l'a utilisé pour parler un peu de comment être plus présent dans la société. Quel type de projet, parce que les projets, ils ne sont pas venus tout d'un coup. Au début, c'était un, après, c'était deux. Alors, on discutait qui connaissait, où est-ce qu'on peut aider, soutenir, accompagner. Alors, c'était plutôt ça. On a continué avec une vie d'église, église-maison. Ok. J'ai une question par rapport justement au projet. Vous êtes entré dans l'engagement social. Et comment est-ce que vous avez fait pour, entre guillemets, convaincre les hôpitaux, etc., au point qu'ils aient compris que votre engagement était vraiment de soutenir et d'aider, que derrière, il n'y avait pas l'idée d'évangéliser. Comment est-ce que vous avez amené ça? Ça, c'était un miracle de Dieu, parce que le premier projet qu'on a eu la possibilité de collaborer, c'est un projet avec une association. Et c'est un ami d'un ami, et on a essayé de rejoindre l'association c'est l'association avec les enfants qui étaient malades. Alors, ils sont acceptés, on a fait les camps, on a préparé les camps, le premier an, c'est le 2016, c'était l'été 2016, alors c'était la première année après le démarrage ou de notre arrivée à Madrid. Alors, on a préparé les camps, on a connu les présidents de l'association, il nous a connus, il a vu qu'on ne parle pas de Dieu. Et après, c'était lui, parce que l'association était insérée dans l'hôpital, qu'il a il a parlé en notre nom et il a dit ils sont des confiances, ils sont une église, mais ils ne vont pas parler de Dieu, ils font un travail incroyable. Alors, c'est grâce à lui qu'on a entré à l'hôpital. Et après, les réfugiés, c'était par rapport à une femme d'église, de notre église, qui travaille à la Croix-Rouge. Alors, elle a parlé avec les coordinateurs et il a dit, écoute, c'est mon église, mais je te promets qu'on ne va pas parler de Dieu, on va servir. Parce qu'en Espagne, je pense que c'est comme France, c'est un peu interdit de faire du prosélytisme. Alors, elle a assuré tranquille, on ne va pas parler de Dieu, on veut servir. Alors, et c'est la vérité, on ne fait pas ça pour prêcher l'évangile, c'est pour montrer qui nous sommes. Alors, c'est un peu ça, Jean-Manuel, c'était un peu ça. Et avec les sans-abri, pas besoin, parce qu'ils ne posaient pas la question. On donnait de la nourriture, on donnait des vêtements, des habits, et ils ne posaient pas la question. Ils savaient qu'on était là. Et finalement, 2 sans-abri ont fini pour venir à l'église pendant quelques mois avant de partir, parce que les sans-abri en Espagne, au moins, sont des nomades. Mais ils sont deux sans-abri, ils ont été avec nous, je pense que c'était 6 mois ou quelque chose comme ça. Tous les samedis là. Alors, c'était génial. Alors oui, on était très clair et très transparent. On est une église, mais je te dis, c'était des miracles. Parce que c'était grâce à les témoignages des présidents de l'association. Qu'est-ce qui fait que quand vous redémarrez donc là à l'automne, t'as plus des... Alors, peut-être que je me trompe dans mes questions, mais tu le dis pas. Quand vous ouvrez la première fois, tu te dis on a tous les jeunes de Madrid qui viennent. Qu'est-ce qui fait qu'à l'automne, ils viennent... Enfin, est-ce qu'ils sont revenus ou pas? Non. Comment ça s'est passé? Ouais, parce qu'on était malins. Et au lieu de faire on a dû sacrifier, c'était pas notre choix ou notre désir ou notre rêve, mais on a dû sacrifier le samedi soir. Et on a dit, si on le fait le samedi matin, ça pose un problème pour l'adventiste de venir, parce qu'il doit choisir entre son église et nous. Alors, ça a fait baiser les noms des touristes, je veux dire touristes. Ok, donc vous avez travaillé sur ces projets, on va dire, de service. Vous redémarrez avec un service de culte, donc sur un horaire qui fait qu'il n'y a plus des gens qui viennent voir.
est-ce que sur la partie, j'ai envie de dire, service de culte, tel qu'on le connaît peut-être parfois dans les églises, est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre ce que vous avez fait au mois d'avril et ce que vous redémarrez à l'automne? Et est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut retrouver dans une autre église? C'était pas différent entre avril et automne. Le problème, c'est que, comme je dis, on était débordé par les noms des jeunes adventistes. On parle de Madrid. Je pense que Madrid peut s'équiparer qu'à Paris, je pense. Je sais pas. Mais on avait, en avril, le premier démarrage, on avait une place pour 40, 50 personnes. D'accord? On était 20. On a invité 15 non-adventistes, des amis, des personnes qui étaient engagées dans les projets. Le premier samedi, 90, déjà en Suisse, 90 jeunes de Madrid qui sont arrivés le premier sabbat. Ça, on était débordés. Ouais. Alors c'est ça qu'on a changé pour dire, écoute, on aime bien les membres d'église, mais on veut des engagements. Si tu veux venir, c'est pour ça qu'on a dit le samedi matin. Si tu veux venir à zéro, c'est génial, mais tu t'engages à zéro. Pas en tant que touriste, en tant que membre d'église. Alors comme ça. Et les styles d'église, c'était le même en avril qu'en octobre. Alors, la différence par rapport à une église normale, on va dire, et je ne sais pas comment sont les églises, toutes les églises en France, mais en Espagne, c'est presque le même. Alors, la liturgie était différente. On commençait avec un petit déjeuner. C'est tout le monde. Déjà, la décoration, déjà l'architecture de l'église, des bâtiments d'église, c'était intentionnel. On voulait que ça soit plutôt un salon des maisons qu'une église, parce que ça a commencé chez moi. Alors, l'idée, c'était plutôt, il y avait des sofas, il y avait des choses qui étaient comme si c'était les salons de chez toi. Et après, on a commencé avec les petits-déj, parce que ça, c'est important. Pour nous, la communauté a été toujours importante. Alors, je pense que la première et meilleure façon d'accueillir quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est d'accueillir quelqu'un avec la nourriture. Parce que ça baisse les préjugés, les préjugés. Exact, les préjugés et les problèmes et tout ça, et les idées erronées de l'Église. Et après, c'était une dynamique. On faisait l'école du sabbat, l'étude d'école du sabbat les vendredis soirs pour les membres engagés. Alors, on a utilisé les samedis les services d'église pour les chercheurs, ça qu'on appelle en anglais les seekers, ceux qui sont à la recherche, en quête un peu de la spiritualité. Alors, c'était le petit-déj, c'était une dynamique qui était en liaison en lien avec la prédication. Et puis, c'était les worship, c'était un peu contemporain. Et puis, la prédication, c'était 25-30 minutes jusqu'au but. Et puis, c'était commencer de la culture, de quelque chose qui est une commande, d'une idée collective de la société, et approfondir jusqu'à la Bible. Et c'était ça un peu les styles. Ok. Tu parlais quand vous avez. Après, on va avancer chronologiquement parce qu'il faudra qu'on connaisse la suite. Hein. Mais tu dis que quand vous avez pu démarrer la première fois, vous aviez une quinzaine d'amis que vous aviez invités. Donc ça veut dire que j'imagine que dans toute la période de préparation, il y a eu tout ce travail de sensibiliser les membres du noyau sur leurs connaissances. Ces 15 personnes, elles reviennent à l'automne. Elles restent un peu en contact ou quand elles voient la manière dont ça se passe, elles se disent « Oh là là, c'est pas pour moi ». Enfin, comment ça se passe avec ces personnes ? Ils sont restés pas mal, hein, mais c'est vrai que comme la parabole, il y a des personnes qui ont eu des problèmes, ils sont partis. Il y a des personnes qui étaient en lien avec quelqu'un et on a eu tout au début, c'était la première année, on a eu deux personnes de deux noyaux, ils sont partis à l'étranger pour travailler. Alors, les liens avec la communauté des amis à eux n'étaient pas le même, alors ils sont quittés. Mais on a 2 qui sont finalement baptisés après 9 ans. Ce n'était pas leur premier jour, ce n'était pas leur premier mois, ce n'était pas leur première année. Mais il y a 2 qui sont restés et qui étaient baptisés l'année dernière.
Alors, je pense que là, tu es en train de toucher du doigt un truc hyper important. Quand tu dis après 9 ans, Ouais. c'est quand même un élément, quand on s'adresse à un public sécularisé, postmoderne, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est un élément à vraiment prendre en compte, je pense. Ouais, ouais, c'est vrai parce que c'est ça que je parle toujours dans les formations. Quand on a l'habitude de parler ou de prêcher l'évangile, pas l'habitude, mais on a les pourcentages de réussite parmi les chrétiens, c'est plus haut. Alors, on est plus à l'aise de parler ou prêcher aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la Bible, on croit dans le même Dieu, on croit dans la même Bible, et on ouvre la Bible et on étudie la Bible. Et voilà, écoute, les sabbats, c'est les jours du Seigneur et pas le dimanche. Alors, c'est un peu la méthode qu'on a toujours utilisée à l'Église adventiste. Alors, ces changements, c'est comme Pierre dans les livres des Actes, chapitre 2. C'est un petit changement des mentalités. Tu vois, c'est découvrir dans la Bible et que tu as confiance de dire, écoute, c'est pas le dimanche, c'est l'état des morts, c'est tout ça. Le problème, c'est qu'on parle à des gens qui ont même pas la croyance en Dieu. Alors, je ne sais pas qu'il doit faire pour accepter Jésus et suivre Jésus. C'est un voyage énorme. C'est pas la même chose commencer à marcher des Collonges à Paris que des Collonges à Lyon. C'est pas la même distance. Alors ici, c'est la même chose. C'est pas la même distance. Alors, exiger les mêmes niveaux d'exigence pour tous les deux, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Ce qui est intéressant, que je trouve, dans ce que tu dis là, et c'est important parce que le noyau, ça veut dire que le noyau, dès le départ, a cette même vision. Ouais. Ou peut-être ça se développe, mais c'est très important parce que on est plus dans un process, quand je t'écoute, d'accompagnement et d'une vie normale. Une vie normale, on sait que d'emblée, qu'on part on a pour cible des personnes qui ne sont pas habituées. Et c'est très important parce que à ce moment-là, tout va bien, on est cool. Et je pense que le problème dans le noyau, je dis ça comme ça, c'est si tu as quelqu'un qui n'est pas prêt à se dire que ça prendra du temps. Et moi, j'ai eu ces problèmes. Au début, moi, j'avais pas l'expérience. J'avais pas beaucoup. J'avais lu des livres, mais pas tous. Et alors, j'ai commis des erreurs. J'ai mis dans les noyaux des personnes qui n'avaient pas la même vision, mais parfois, c'est pas évident de le voir. C'est pas évident de. Quand on commence à quelque chose que c'est inconnu, on ne connaît pas. Alors, après, on a eu beaucoup de discussions à cause de ça, à cause des différentes visions de l'Église, de la mission, surtout de la mission, pas de l'Église. À l'Église, tout le monde était à l'aise. Mais la vision missionnelle, c'était après un problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là pour eux-mêmes, mais pas pour la mission. Donc là, on est à l'automne. Ça redémarre avec ces projets. Ouais. Enfin, ça a été quoi la suite? Est-ce qu'après, c'est super, tout fonctionne bien ou pas? Ouais, vraiment, c'était les meilleures années. Dès 2017, moi, j'ai le sentiment, moi, les femmes, les noyaux, on a les sentiments que ça monte beaucoup. C'est beaucoup. C'est un peu les débuts de mariage. Tout est bien, tout est parfait. Jusqu'à 2020 et la pandémie. Et la pandémie a tué beaucoup la vie d'église. En Espagne, comme vous savez, il y avait beaucoup de fermetures, beaucoup d'exigences par rapport au Covid. Et puis, on a essayé d'avoir de la foi et on a avancé pour acheter un bâtiment. Pourquoi? Parce que les bâtiments étaient en location. On n'avait pas la place. Si je vous montre des photos, c'était une place pour 100 personnes et on était 140, 150, 120. Alors, il y avait beaucoup de tourisme, mais quand même, de toute façon, normalement, la présence de l'église, c'était régulière, c'était 90, je dirais, 90. Alors, il y avait un pourcentage petit des personnes adventistes qui ont transféré à l'église.
Je dirais qu'en la totalité, les noyaux plus les personnes adventistes qui ont venu après, je dirais que 25 à peu près, ou 30. Après, des anciens adventistes qui avaient quitté l'Église des années, même il y avait une fille ou une femme qui avait quitté l'Église, ça avait 20 ans. Et puis, on dirait que ça montait jusqu'à 60, alors 25, 30. Et après, il y avait une vingtaine des personnes publiques cibles, des personnes qui n'étaient pas adventistes, qui n'étaient pas croyants. Alors, on arrivait jusqu'à 90. Les restes étaient presque tourisme, 30, 40 chaque sabbat, qui étaient là pour visiter, pour jouir, pour apprendre, je ne sais pas. Il y avait des différents. Alors, la pandémie a tué tout ça parce on s'est lancé à acheter, mais on a acheté les décembre 2020. Mars 2020 a commencé la pandémie. On a essayé d'acheter, on a acheté, les prix c'était bas, mais le problème, on l'a trouvé le problème avec les renouvellements, les travaux de l'église, les bâtiments. Alors, ça a pris 3 ans pour avoir les bâtiments. Alors, ces 3 ans, c'était les vrais desserts. On a traversé les desserts parce qu'on était dans les bâtiments de l'Union. Les bâtiments de l'Union, il n'a pas les conditions pour accueillir une église. C'était loin de la ville. En plus, la pandémie a tué presque la totalité des projets. Et on a beaucoup travaillé pour reprendre les projets, mais ça a pris 2 ans. 2 ans en Espagne pour nous laisser entrer à l'hôpital, pour nous laisser travailler avec des enfants malades, pour les réfugiés, pour tout ça, 2 ans. Alors ça, encore, la vérité, ça a blessé beaucoup l'Église, la dynamique d'Église. Et moi, j'ai l'impression, quand je parle en français, il n'y a personne qui comprend le français en Espagne, de mon Église, j'espère, mais on est d'accord. Avec mon Église, on a parlé. Il y a quelque chose que la pandémie a blessé la dynamique. On était dans une dynamique énorme, très, très positif. Peut-être si ce n'était pas à cause de la pandémie, peut-être la routine aurait frappé aussi la dynamique d'église. Mais c'était une montée énorme. Mais après la pandémie, c'était un coup terrible. Je ne veux pas dire que l'église aujourd'hui, c'est nul, mais on n'a pas arrivé au niveau des 2017-2018. On a toujours des baptêmes, on a toujours des projets, mais je pense qu'aujourd'hui, l'accent de l'Église est retourné à le service du sabbat et pas la force dans les projets. Je sais que les noyaux, la coordination de l'Église, ils travaillent beaucoup pour amener l'Église à nouveau à devenir la priorité, les projets, la mission. Mais vous le savez, hein, vous êtes des pasteurs. Changer la mentalité après des années, c'est compliqué. Peut-être, enfin, après avoir toi ce que tu veux encore nous partager, mais ma question, elle serait, alors, ce que tu nous partages, elle est quelque part de ton point de vue à toi, de pasteur implanteur d'église. Alors, ma question, elle va être multiple, donc comme ça, tu réponds à la partie que tu veux. La première, c'est, est-ce que si je suis membre d'église, est-ce que moi aussi, je peux implanter une église ? Ouais, est-ce que c'est quelque part, est-ce que c'est le rôle du pasteur, et si moi je veux le faire, comment ça se passe ? Et puis, tu as quand même évoqué que ce soit dans la première phase, quand vous avez loué, tu as dit qu'il y avait un coût important sur la location. Là, tu as quand même évoqué, même s'il y a la pandémie, l'achat d'un local. Il y a un investissement financier, et peut-être que certaines personnes se disent, mais moi ou l'église, ou enfin peu importe, n'a pas la capacité à faire ça. Ouais. Et donc, le deuxième volet de ma question, ça serait comment, par rapport à ce que toi, tu as présenté, il y a des choses qu'on pourrait faire, j'ai envie de dire, presque, j'ai envie de dire simplement dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des grands principes basés sur l'implantation, sur ton expérience d'implantation de ces églises, qu'on pourrait adapter ou vivre,
j'ai envie de dire, au jour le jour. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair mes questions, hein, mais vas-y. J'essaie de répondre chronologiquement. La première, tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour implanter une église. C'est vrai que c'est important, la connaissance théologique, l'accompagnement spirituel de quelqu'un qui était, ou qui a été, ou qui est formé par rapport à ça. Mais en fait, on n'a pas le temps maintenant, mais bibliquement, selon Éphésiens, il faut étudier à nouveau, ou il faut approfondir dans les concepts d'Éphésiens, mais on a dit que le pasteur, que c'est une fonction de l'Église, c'est tout. Et c'est pas tout. On a des apôtres, et pour moi, les profils apôtres, pas pour moi, mais pour la Bible, les profils apôtres, c'est celui de l'implanteur d'Église. Alors, il y a beaucoup de membres d'église qui ont les profils d'implanteurs d'église, d'entreprendre une église, un travail d'église. Alors, ça, c'est pour la première question. N'importe quel nombre d'églises, si on se propose, on peut implanter une église. Alors, j'essaie de répondre à toutes les questions tout d'un coup. Moi, je pense qu'encore, je me suis trompé. Parce que la mentalité, moi, en Espagne, c'était une église, un bâtiment. Alors, la priorité pour moi, pour les membres d'église, c'est avoir les bâtiments. Et je pense que c'est un peu adventiste en Europe. On n'est pas une église jusqu'au moment qu'on n'a pas un bâtiment. Alors, moi, je me suis rendu compte, c'est pour ça que moi, j'essaie aujourd'hui de faire autrement. On n'a pas besoin de devenir un nombre énorme de membres d'église pour devenir une église. Et on n'a pas besoin d'un bâtiment pour devenir une église. Moi, si je me lance arrière dans les passés, dans les années d'implantation des Cerro à Madrid, on avait besoin de bâtiments pour les répétitions de l'équipe de louanges, pour les samedis matins, pour les vendredis soirs, l'école de sabbat, et pour les projets d'église qui étaient surtout les samedis après-midi. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ça sans un bâtiment d'église? Oui, bien sûr, on peut le faire. Si on n'attend pas à être 90 à 100 personnes. On peut être 20 personnes chez quelqu'un et faire tous les projets, parce que les projets des sans-abri, c'était à la rue. Les projets des réfugiés, c'était dans la Croix-Rouge. Les projets de l'hôpital, c'était à l'hôpital. Alors, il y avait que les activités avec les enfants malades, et pour être honnête, presque jamais on les amenait chez nous, parce qu'on allait à faire de l'escalade, on est allé à faire des promenades. On a fait pas mal d'activités à l'extérieur. Alors, je pense que les bâtiments, c'est important, parce qu'il fait froid en hiver et il fait chaud en été. Mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Un bâtiment d'église, on a chez nous, on a des centres qu'on peut louer par heure, à 2-3 heures le samedi pour faire un service d'église. Ok, donc ça veut dire qu'il y a, ce que tu évoques, c'est que on a un changement de mentalité qui est nécessaire, à la fois dans notre conception de l'Église au sens global, dans notre rapport et dans la manière de partager l'Évangile à des gens qui sont croyants. Il y a besoin vraiment de transformer un peu tout ça, en fait. Et en plus, je vous raconte encore une chose, et ceux qui sont en train de regarder maintenant, les moments qu'à Zéro, on a acheté les bâtiments excellents, très beaux, dans les noyaux de la ville, la priorité est devenue de payer les bâtiments. Alors, pourquoi? Parce que c'est l'exigence urgente, c'est de payer la quittance, de payer tous les frais du bâtiment. Alors, la mission est devenue deuxième. Alors, pour moi, il faut repenser ça. Alors, moi, je pense qu'il faut faire mieux, de faire les ressources financières doivent être mises sur la mission et pas sur les bâtiments.
Alors, je dis ça et je sais que beaucoup de personnes ils vont dire, mais on a besoin d'une église, on a besoin d'un bâtiment d'église. Oui, vous avez raison. Mais si on veut implanter des églises, aujourd'hui, avec les prix qu'on a, spécialement dans des villes comme Lyon, comme Toulouse, aboutir à avoir un bâtiment, c'est mettre toute l'énergie de l'église, tous les efforts des membres de l'église pour payer ça et pour tenir ça. Je ne sais pas si c'est la stratégie la plus sage pour les temps qu'on habite aujourd'hui. C'est une réflexion, hein, c'est une opinion et moi, je n'essaye pas de dire ah, ça c'est la vérité. Mais aujourd'hui, je vais essayer autrement. Ok. Donc, et d'ailleurs, tu nous as dit au départ que tu étais sur un projet sur Genève. Exact. Et donc, alors, sans relancer, que tu nous présentes le projet de Genève, est-ce que, par exemple, ce point-là, mais peut-être de manière globale, c'est des choses que tu intègres dans cette partie? Alors, je ne sais pas, est-ce que tu es dans la partie préparation, déjà création? Est-ce que c'est des choses que tu prends en compte? Oui, oui. De toute façon, les projets à Genève, ça me pousse encore dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que c'est un centre d'influence. C'est pas une église. Alors, encore, c'est la première fois que je fais ça. Alors, moi, je me place à nouveau dans l'inconnu. Après, c'est le français. Je me débrouille, je parle, mais c'est toujours du respect quand je parle français, quand je prêche, quand j'ai une conversation, parce que moi, il y a des mots qui me manquent. Et ça fait 1 an et demi, quand je dis. Et moi, j'ai quitté Colombe, ça fait 15 ans. Et quand j'ai quitté Colombe, je n'étais pas un expert en français. Hein, moi, j'étais limite un peu. Alors, pour moi, j'ai le franc de la langue et le franc des. C'est un centre d'influence, c'est un business, c'est un modèle de business. Alors, il y a beaucoup des a priori que je n'ai pas. Mais il y a beaucoup de choses dans l'expérience du passé qui peuvent m'aider. La sensibilité, la connaissance des sécularités, même si en Suisse, ils sont un peu différents de l'Espagne, mais ils sont très pareils. Il y a des dynamiques et des tendances qui sont les mêmes un peu partout en Europe. Très bien. Bah, écoute, on arrive tranquillement à la fin de notre émission. Je pense que nous a partagé plein de choses très, très enrichissantes et stimulantes. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu as encore une question, hein. On a encore, comment on a encore Non, Jonathan avec pas nous. vraiment, mais ce serait de l'encourager. Merci. Quand tu as parlé, c'est ça, quand tu as parlé du premier défi, je me rends compte que c'est un nouveau défi. Mais comme tu as dit, tu as le même public. Donc, voilà, c'est trouver qui accompagner. Et puis j'ai bien aimé ta déclaration sur le fait qu'il faut vraiment repenser l'évangélisation parce que, c'est vrai, pour toucher des gens, on n'a pas besoin d'être dans un bâtiment église. C'est quelque chose qu'il faut qu'on entende de plus en plus. Eh bien, Jonathan, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as partagé. De ce que j'ai compris, l'église Zéro existe toujours à Madrid. Oui, c'est dans Elle s'appelle toujours église Zéro. Ça s'appelle toujours zéro. Quand tu arrives dans les bâtiments, il n'y a que zéro. Pas église, Ok. hein, c'est pour les sécularisés, c'est la plus centrale de Madrid. Alors, c'est dans les. D'accord. Et alors, peut-être une dernière question qu'on ne t'a pas posée. Cette église, est-ce qu'elle a été reconnue officiellement comme église au niveau de l'église adventiste ou pas? Oui. D'accord. Ouais, c'est une Mais église. quand tu étais encore là-bas ou bien plus tard? C'était 2022. Et D'accord, donc après le Covid. ouais, on était forcé par l'Union espagnole, hein, parce qu'on pouvait être organisé même en 2018, mais on ne voulait pas. Ouais, d'accord. Mais finalement, en 2022. Non, mais alors, on va pas relancer le sujet, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, la question des implantations d'églises, et quelle que soit la forme qu'elle prend, comme Jonathan le partageait, ou bien comme on peut peut-être un peu l'évoquer, tu l'as dit, voilà, nous on a démarré dans le salon, ainsi de suite. En fait, ça vient questionner notre ecclésiologie, notre fonctionnement d'église.
parce que ça sort un peu du cadre administratif de l'Église adventiste. Après, c'est dans la mission, et je pense qu'on a quand même beaucoup d'endroits où les fédérations, les unions, elles sont, parce que c'est la mission, elles sont prêtes à adapter des choses. Mais des fois, voilà, on a un peu un cadre, il faut rentrer dans le cadre, ce qui n'est pas toujours simple. Mais non, je suis d'accord, mais de toute façon, je pense, pour finir, mais je pense que l'Église adventiste a été toujours, ou a commencé toujours avec l'innovation. L'Église adventiste est née avec l'innovation, avec les entrepreneurs, avec l'inconnu tout le temps. Alors, on était à l'aise dans ça, et moi, j'aimerais bien de voir l'Église à nouveau être dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que la tendance que je vois chez les évangéliques dans la culture anglo, c'est de revenir à l'Église maison, de revenir à l'authenticité, la vulnérabilité, l'intimité de la communauté et pas les shows. Alors, si eux, qui sont passés pour toutes les étapes d'église business, ils se sont rendus compte qu'il faut revenir à la base, à l'authenticité, à l'église des livres des actes, peut-être qu'on peut dire quelques mots par rapport à ça, parce qu'on connaît ça. Alors, il faut se libérer un peu et essayer à oser. Être créatif, inventer, et comme tu l'as témoigné, peut-être accepter des fois que ça ne fonctionne pas, de faire différemment et d'essayer, d'innover et d'être dans ce désir de toucher des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Exact. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à Jean-Ma aussi. Puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre Jump Academy. Merci de nous avoir suivis.